Quand je suis arrivé en Israël, j'avais les cheveux longs, les idées courtes. Depuis, j'ai coupé mes cheveux, mes idées sont changées. Mais alors, je suis arrivé, et alors on m'a dit, monsieur Akrish, il faut aller. Moi, je m'appelais pas Rodi, bien sûr, j'avais un autre prénom, pas tous. Alors, je suis arrivé, ils m'ont dit, il faut aller au Kotel. Bon, tu vas faire au Kotel. Ben, il me dit, le Kotel, c'est le monument le plus important d'Israël. Ah bon? Et bien, on va y aller. C'est le plus important. J'arrive, je tombe sur un barbu avec le chapeau. Malheur à moi, il parlait français. Bon, moi, j'avais un diamant ici à l'oreille gauche, j'avais les cheveux longs, frisés, les deux cheveux longs là. Et je suis arrivé là-bas, et il me dit, vous avez mis les filets? Non. Il me dit, vous voulez les mettre? Je dis non. Il me dit, vous êtes sûr? Enfin, il me fait le baratin habituel. Je dis non, non. Mais mes copains, ils sont là, ils me disent, allez, Ronnie, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis. Mais les machins. Alors je dis, comment vous avez appelé ça? Je fais l'idiot. Je les ai mis une fois à la communion. La communion, il ne faut pas dire par ça. C'est là où on mangeait beaucoup et on faisait très peu pour l'être. Mais il y avait beaucoup d'avoir. Et donc, il me dit, les filines. Il dit, ça n'a pas un autre nom? Il dit, oui. En français, ça s'appelle les phylactères. Ah, c'est mieux, je suis à des lettres. Alors, je m'en vais, je vais faire un tour dans la ligne, parce que je n'étais pas décidé à les mettre. Puis je reviens, et puis je lui dis, bon, allez, d'accord, je vais les mettre. Je dis, mais je vais en mettre qu'une. Ah, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Il me dit, parce qu'on en a eu deux pour le prix. Je dis, mais moi, je vais en mettre qu'une. Il me dit, non, non. Bon, allez, va, on va faire des histoires après les deux. Je les ai mises, et puis comme ça, je reste. Et puis je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, il me dit, maintenant, vous allez au mur. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que je fais au mur? Et bien, il me dit, vous faites comme tout le monde. Regardez-les, ils sont tous avec un livre, ils parlent, ils prient, ils demandent. Et je dis, moi, depuis tout petit, ma grand m'a dit qu'ils n'en ont pas d'oreille. Elle me dit, oui, mais celui-là, c'est le seul. Ma mère m'a dit que les murs n'ont pas d'oreille. Alors il me dit, celui-là, c'est le seul qui entend. Alors il dit, allez, je suis allé, je me suis assis. Et puis à côté de moi, il y avait des bonhommes, et ils balançaient. Et à côté, de l'autre côté du mur, j'entends les femmes en train de hurler. Alors je suis resté assis. Et tout ça pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas une parole dans la bouche et une dans le cœur. Et quand je me suis assis devant, j'avais rien d'autre à faire que de réfléchir, malgré mes cheveux longs. Je suis resté devant le mur et vous savez quoi j'ai pensé? À une dissertation de la classe de seconde. Au lycée Paul Langevin, j'avais une mauvaise note. Sur la 251e pensée de Pascal. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et là, je lui ai dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il t'a dit par Michounet là-bas? Il t'a dit, les deux, vous vous rappelez, on ne peut pas les mettre l'une sans l'autre. J'ai dit, mais regarde, celle du bras, elle est près du cœur, et celle de la tête, elle est près de la raison. Je sais pourquoi j'ai eu une mauvaise note à la disserte de seconde au lycée Paul Langevin. C'est parce que je n'ai pas disserté moi, mais j'ai voulu disserter l'autre. Car si j'avais voulu disserter moi, j'aurais compris que le cœur a des raisons que la raison doit connaître. Et j'aurais eu 20 sur 20. Et j'ai coupé mes cheveux, mais c'était sur un jour. Mais ça demande à chacun de nous une volonté d'introspective. C'est clair. Je continue, on ne va pas finir. Donc, la dernière étape, c'est celle que le dernier juge connu, dont Cécile B2000 a fait ses effets technicolores, c'est Shimshon, Samson, avec Dalila. Je vais résumer. Shimshon est un enfant qui va être consacré à l'Éternel, on l'appelle Nazir Eloka. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ses cheveux, il ne boit pas d'alcool. C'est-à-dire, il a une force incommensurable, c'est clair. Lorsqu'il grandit, il vient annoncer à ses parents qu'il a rencontré une jeune fille superbe. Bon, ça encore, on peut comprendre. Mais il lui dit, elle est félicée. Alors le père, Manoah, et la mère, dont on ne connaît pas le nom, lui disent, n'y a-t-il pas en Eretz Israël suffisamment de filles que tu n'aies besoin d'aller pêcher, dans les deux sens du terme, le sens propre et composé, d'aller pêcher dans les territoires étrangers? Et je vous donne en mille quelle est la réponse de Shimshon. Et passez-y même la nuit dessus. La réponse de Shimshon est, je suis d'accord avec vous, père et mère, mais il y a une raison pour laquelle je l'ai choisi. La réponse est Véhi Yesha Mara. Elle est droite. Elle est juste. Et moi,
le petit prof qui doit préparer ses cours à ses élèves. Mais si Shimshon dit que la Philistine, il l'a choisie parce qu'elle est juive, qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous vous rappelez? Le début du livre des juges, Vayehi, je vous avais expliqué, mauvais présage de quoi? Shfot Ashofti. Et ce fut dans cette génération prête à juger ses juges. Une génération qui juge ses juges, c'est l'anarchie. L'anarchie, ça veut dire ce que cela veut dire. Ça veut dire que ni droit, ni justice. Raison pour laquelle les prophètes combattront le pouvoir exécutif d'Israël, le pouvoir royal exécutif. Shimshon choisit cette femme. Lorsqu'il choisit cette femme, je vous laisse le texte parce que sinon on en a pour trop longtemps encore. Je vous le fais en live. Et lorsqu'il épouse, avant d'épouser cette femme, il va présenter son père et sa mère à la famille de la jeune fille, qui est la fille de Timni. C'est le nom d'un village Timna. Vous vous rappelez, Ashkelon, Gaza, Ashkelon, Aldon, Kiryat Gat. La pointe vers la Judée. En Judée, il y a sur cette route-là Beth Shemesh, comme aujourd'hui, Beth Shemesh. Et lui, il est né entre Beth Shemesh et Ashkelon, sur aujourd'hui le lieu de deux Moshavim, Eshtaol Vetzora. Eshtaol Vetzora, c'est entre Beth Shemesh et Ashkelon, et entre Tzora et Eshtaol, vers Ashkelon, il y a un village qui s'appelle Timna. C'est dans cette ville de Timna qu'il rencontre cette fille, mais elle est philistine, et il amène ses parents. Au retour, ses parents avancent, il reste en arrière, il rencontre un lion, il se bat contre le lion, déchire le lion, et laisse la carcasse. Quand il retourne pour le mariage, le lion a pourri, il n'y a que carcasse. Dans cette carcasse, les abeilles ont fait leur nid d'abeilles, mais elles ont surtout, dans ce nid d'abeilles, déposé leur miel. Vous me suivez? Et après, il va et se marie. Là-bas, il est écrit que lors du mariage, il y aura 7 jours de réjouissance. C'est l'un des endroits où l'on apprend aux 7 jours de réjouissance. C'est vrai? 7 jours de réjouissance. Qui vient se réjouir avec Shimshon et sa dulcinée? Les Philistins. Aux Philistins qui sont présents, il leur dit, j'ai une charade. Celui qui donnera la bonne réponse à ma charade aura 30 paires de draps et 30 paires d'habits. Il a fait, quelle est la charade? Quel est celui qui mange, mais qui a été mangé, et de la force de qui est née la douceur? Vous connaissez la réponse que je viens de vous la raconter. Celui qui mange et qui a été mangé, c'est le lion. Et celui de sa force est sortie la douceur, c'est la razout du lion, de qui est sorti dans son sein le dvash, le miel, le céder. Et les Philistins ne connaissent pas la réponse, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle Shimshon leur a posé. Qu'est-ce qu'il veut leur faire, Shimshon? Que veut-il faire, Shimshon? Il est seul. Il veut les rabaisser. Il veut leur fermer le clapet. Car ces hommes-là n'occupent pas la Judée, mais la Judée tout entière est sous l'hégémonie des Philistins. Hégémonie virtuelle parce qu'ils ne sont pas en Judée. Nous le verrons dans un instant. Mais lui, Shimshon, sait ce que représentent ces Philistins. Oh, il ne sait bien avant le Gaon de Milna qu'ils ne veulent rien pour eux, si ce n'est que confiner les tribus dans leur terroir, sans qu'il y ait de possibilité de relations les unes avec les autres, au cas où elles viendraient à s'allier pour pouvoir devenir ce pourquoi elles sont destinées. Alors Shimshon veut leur rabaisser le clapet. Et il leur pose cette question. Ils ne connaissent pas la réponse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir la femme de Shimshon et ils lui disent, tu es une de chez nous. Tu vas tenter les fatotes, tenter ce que la femme sait faire, tenter l'homme, afin de lui faire avouer la solution. Au bout du 7e jour, elle y a mis une tête comme ça, il lui donne la réponse. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle se précipite, va voir les Philistins, leur donne la réponse. Quand il vient le 7e jour et qu'il pose la question aux Philistins, ceux-ci lui donnent la réponse. Il a tout de suite compris que la responsabilité était celle de sa femme. Il rentre dans une grande colère, il se rend à Ashkelon, où il tue 30 Philistins. Il leur prend 30 paires de draps, leurs 30 habits, et les amène aux autres Philistins. Il en a tué 30 pour leur ramener 30. Ensuite, il prend des renards par couple, il attache leurs queues ensemble, à ces queues attachées, il attache des fagots auxquels il met le feu, et il lance des dizaines de couples de renards à travers les champs de Philistie, depuis Timna jusqu'à Hazan, Ashkelon, Ashdod. Et les Philistins disent, mais qui a mis le feu? Rappelez-vous qu'à cette époque, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Si vous brûlez les récoltes, il n'y a rien à manger. Et les Philistins viennent et disent, mais qui a brûlé nos récoltes? Et on leur dit, sûrement le fada de Shimshon. Il n'y a que lui qui fait ça. Parce qu'ils le prennent tous pour un fada. Comme dans l'écriture de Chepagnol. C'est un fada. Il apparaît véritablement dans des actions tout à fait étonnantes. Les charades, il tue 30 mecs en Philistie. Ensuite, il attache les renards. Que vont faire les Philistins? Ils rentrent à Timna, ils brûlent la maison de sa femme et de son père. Le seul problème, c'est que son père et sa femme étaient dedans et ils brûlent la maison. Il attrape une grande colère, il prend la mâchoire d'un âne, et avec la mâchoire de cet âne, il va aller tuer 1000 Philistins. Et l'endroit où se passe cette bataille, ce massacre, va s'appeler Léhi. Maintenant, venez, juste ce morceau-là, on va le lire ensemble. Et heureusement que vous êtes assis, parce que vous n'imaginez jamais ce qui est écrit à l'intérieur de ce morceau. Je vous le lis, je vous le traduis, je vous l'explique. Mais c'est absolument essentiel de connaître ce passage-là. Écoutez bien. C'est le passage qui est le plus long. Vous voyez, celui-là, le plus long. Ah, la source est le chapitre Tetvav 15, verset 9, tête. Ok, je lis. Il y a Alouf, donc il le recherche à Shimshon. Shimshon est parti se cacher. Ils ne savent pas où, mais ils imaginent que Shimshon s'est caché en Judée. Ils le cherchent. Regardez. Ils sont montés, les Philistins, de leur Philistie, vers le terroir de Judée, là au-dessus de ma tête. Ils se sont installés en Judée. Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas installés en Judée. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit auparavant est une vérité, parce que nous allons voir la réaction des Judéens à la venue des Philistins. Lisez avec moi. Vayomru ish Yehuda, et ils dirent l'homme de Yehuda, un pluriel face à singulier. Ils étaient tous réunis autour de la même parole qui avait été prononcée. Donc ils parlèrent tous ensemble comme un seul homme. La reine, il est écrit un verbe pluriel pour un sujet singulier. Pareil, c'est des clés. Sans les clés, vous ne rentrez pas dans le livre. Moi, je vous donne les clés. Vayehi, Veaya, Vaïdaber, Vayomer, Elohim, Hachem. Le singulier face au pluriel. Un sujet singulier pour un verbe pluriel. Sans toutes ces clés-là, wello, impossible de comprendre. Ça reste de l'hébreu, je vous l'accorde. Vayom Moïse Yehuda. Écoutez maintenant. Lama alitem alenu. Et pourquoi êtes-vous montés sur nous? Si ça veut dire une question pareille, ça vient prouver qu'ils sont très inquiets. Lama alitem alenu. Vayomru, les Philistins aux Judéens. Les Soret Shimshon alinu. Nous sommes venus pour mettre aux arrêts Shimshon. C'est la raison pour laquelle nous sommes montés dans cette Judée. La Sotlo Kacher Salanu. Ça c'est terrible, écoutez bien. La Sotlo Kacher Salanu. Pour lui faire ce qu'il nous a fait. Rappelez-vous cette phrase. Ce sont les Philistins qui la prononcent. Pour lui faire ce qu'il nous a fait. Ils n'ont pas ce besoin simplement d'utiliser l'épée ou le char pour se battre. Ils sont capables, par la parole, de transformer le mensonge en vérité. C'est-à-dire d'utiliser
le mot, le verbe, afin de pouvoir fourvoyer l'histoire. Nous sommes montés pour lui faire ce qu'il nous a fait. Mais qui a dit qu'il vous a fait ce qu'il vous a fait? Stam, par hasard. Est-ce qu'il n'y aurait pas auparavant une raison? On est humanitaire contre Israël, mais si un enfant d'Israël est depuis des années enfermé, aucune humanité ne lèvera le drapeau de l'humanitarisme. Mais c'est servir le verbe et le mot pour fourvoyer l'histoire. Alors ils disent comme ça. Donc vous vous rappellerez, il fait ce qu'il nous a fait. Vaïrdou shloshet alafim ishmi Yehuda, et 3000 hommes judéens, juifs. El Seif Sela Etam, descendirent vers les rochers de l'État. Qui c'est ces 3000? 3000 soldats juifs de Judée qui descendent vers les rochers de Étam. Qu'on va faire? On vient de parler des Philistins. Ils leur demandent pourquoi vous êtes montés sur nous. Ils ont peur. Ils leur disent on veut attraper Shimshon pour lui faire ce qu'il nous a fait. Et tout d'un coup, on nous parle de 3000 soldats juifs qui vont vers les rochers de Étam. Disait la suite. Vayomu les Shimshon. Ah, les 3000 hommes sont partis à la recherche de Shimshon, pas les Philistins. Ce ne sont pas les Philistins qui sont allés chercher Shimshon. Ce sont les Juifs qui sont allés à la recherche de Shimshon. Il y a 60 et quelques années, Françaises, Français, ces étrangers qui remettent en question l'équilibre de la nation, ces dangereux partisans comme ils s'appellent, il faut les dénoncer, il faut nous les livrer, car ils remettent en jeu votre bien-être. Alors on livrera la liste manouchian de communistes, de juifs et de manouches, de gens du voyage. On livrera le jeune Jacques Bonsergent qui a une station de métro à Paris en son nom, parce que lui est venu mettre une balle dans la tête d'un officier de la marine allemande qui attendait sur le quai. Et ces hommes-là, qui étaient capables de vouloir laver l'honneur de leur langue, de leur histoire, de leur culture, de leur terroir. 3000 hommes de Judée descendirent pour le rechercher et ils lui dirent Vayomu les Shimshon. Allo yadata ki moshlim banu Philistim. Ne savais-tu pas, Samson, que les Philistins nous dominaient et qu'il ne fallait pas se rebeller contre l'envahisseur, contre le dominateur? Qu'est-ce que tu voulais nous faire? Un appel au mois de juin depuis notre île pour nous appeler à la rébellion? Ne sais-tu pas qu'ils nous dominent, que nous avons accepté de signer l'armistice, que nous avons accepté d'être les objets de notre histoire? Gredin, malandin, à vouloir être le sujet maintenant de ton histoire. C'est quoi ces résistants qui veulent devenir les sujets de leur histoire? Ce sont de véritables gredins, de véritables malandrins. Alors ils lui disent aussi Umazot asitalan. Qu'est-ce qu'ils lui disent à Shimshon? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu ne te rends pas compte que par ton acte, c'est tout le village qui va être remis en question? Continue à être un mouton, continue à être un objet. Ce qu'ils ont dit à Mordechai, les crapules, à Sus en Babylonie. Allez, Mordechai, prosterne-toi, Mardoché. Ça va rien te coûter de te prosterner comme nous. Mais lui ne se prosterne pas. Mais la délivrance,
c'est en partie grâce à Mordechai. Même si l'histoire a eu lieu très longtemps après, mais il en est le précurseur. Il se refuse, mais de la même manière Caleb Ben Yefoune, qui lorsque les 12 explorateurs rentrent en Eretz Israël, ira seul à Hebron, parce que les 10 autres crapules ne voudront pas rentrer jusqu'à Hebron, ne serait-ce que pour honorer la mémoire des pères et des mères. Qui sont ces êtres crapuleux, à tel point qu'ils ne veulent rendre hommage à leur père et à leur mère? Qui, de quoi sont-ils faits? Mazot asita lanu. Ils ne veulent pas prendre de responsabilité collective. La seule responsabilité qu'ils veulent prendre, c'est de rester les objets de leur histoire afin d'assurer leur tranquillité, même si leur tranquillité, le prix de leur tranquillité, c'est le prix de leur langue, de leur histoire, de leur culture et de leur pays. Après, quand je finis. Et Mazot asitalanu va yomer lahem, et Shimshon il leur répond, qu'est-ce qu'il dit? Kacher asuli, ken asiti lahem, comme ils m'ont fait, je leur ai fait. Est-ce qu'il parle en son nom? Pas du tout. Mazé kacher asuli, est-ce que c'est ma vengeance personnelle? Est-ce que vous croyez que lors de mon mariage, lorsque je leur ai posé la charade en question, c'était pour mon bien-être propre, ou parce que je voulais d'une autre manière faire valoir ce qu'ils étaient, et que je me refusais à conjuguer les verbes en tant qu'objet, mais seulement en tant que sujet, je pouvais l'accepter. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes descendus pour t'arrêter. Nous sommes venus pour te donner aux Philistins. On peut tout rendre. Les terres, les territoires, les hommes des terres, les femmes des territoires. Mazem Chané, un Icar, qu'on soit tranquille. Même si on est objet, et puis de toute façon, ça fait 2000 ans que nous sommes des objets, ça fait 2000 ans qu'on rentre en chantant dans les flours. Ça fait 2000 ans que nous ne savons pas ce que veut dire conjuguer les verbes, décliner les verbes en tant que sujet, à la première personne du pluriel, en tant que nation souveraine, indépendante, affirmant envers et contre tout son droit, sa justice d'être et de devenir. Mais eux, non, ils ne voulaient pas. Ils ont préféré arrêter Shimshon. Ils ont amené 2 cordes neuves pour attacher chaque main avec chaque pied et le remettre aux Philistins. La chance de Shimshon, c'est qu'il était encore nazir Elohim et qu'il va se détacher. Les Judéens vont prendre peur et s'enfuir, et les Philistins, de la même manière, vont prendre peur et s'enfuir. Et l'image que la caméra filme à ce moment-là, c'est un Shimshon seul. Dans quelle région? Entre la Judée et Ashkelon, je ne sais pas. Lachish peut-être, la vallée de Lachish aujourd'hui. Je ne sais pas exactement où. La seule chose que je sais, c'est ce qu'il va dire. On va le lire juste en dessous. C'est qu'il est seul, finalement. Et vous imaginez quelle est sa peine à ce moment-là? Sa peine, ce n'est pas d'avoir été remis aux Philistins. Sa peine, elle est d'avoir vu son peuple se conduire de cette manière. Et la suite du texte en dessous, Tetvav Yutret, Vayitzma Meod Vayikra El Hashem. Il fut assoiffé, il interpella l'Éternel. Attendez, quand il y a marqué dans un texte pareil, il a soif. Je vais prendre une gauche, je vais dire d'abord. Non. Vayitzma, être tsamé et ivrit. C'est pas seulement avoir soif, c'est être assoiffé. Assoiffé d'amour, assoiffé de justice, assoiffé de vérité, assoiffé de vérité pleine et entière. Vayitzma, Vayikra El Hashem.
À qui peut-il s'adresser lorsqu'il est assoiffé de justice et de vérité, si ce n'est à l'Éternel Dieu d'Israël, quand il voit les hommes se conduire d'une manière aussi fallacieuse et aussi pernicieuse que celle-ci? Et regardez ce qui est marqué ensuite. Tu as donné à ton serviteur la délivrance. Et maintenant je mourrai assoiffé. Ça veut dire quoi, je mourrai assoiffé? Je mourrai sans avoir la réponse. Quelle est la réponse de Shimshon? Je vais vous le dire, quelle est la réponse. Sa réponse est la vengeance. Je mourrai sans avoir porté le coup fatal à ceux qui ont fait de mon peuple les êtres asservis que je viens de voir. Je ne vais pas me battre contre mon peuple. Il avait déjà dit, mais je ne voulais pas traduire. Dites-moi simplement ce que vous voulez faire. Oh, on veut simplement t'attacher, te donner aux Philistins. Mais te tuer, nous ne te tuerons pas. Ah, c'est gentil. Parce que c'est vrai que dans la colère de Shimshon, frapper ses propres frères, c'est pas tellement la source et le seuil de la fatalité. Alors il est assoiffé de vengeance. Mais d'une vengeance qui vient redonner à son peuple la dignité tant attendue. Et il dit comme ça, Vaïvaka Elohim et Tamarté, je t'avais laissé tomber ça. Ensuite, Shimshon, regardez le dernier passage, après je reviens au passage qui est le plus sombre écrit, le plus noir. Mais le dernier passage en bas, celui-là vous le laissez. Après avoir été libéré, après avoir imploré l'Éternel, il se rend à Gaza. Il rencontre une prostituée avec qui il va passer la nuit. C'est la chose est sue des Philistins. Ils font une embuscade devant la maison de la prostituée. Ils attendent le lever du jour, 6 h du matin, comme le 16 et le 17 juillet 1942 pour mieux les ramasser. Et au milieu de la nuit, Shimshon se lève et s'en va. Les autres ne se rendent compte de rien. Où est-ce qu'il va? À l'entrée de la ville de Gaza. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décroche les portes de la ville. Il a une grande force, oui, une grande force. Il prend les portes de la ville et il les met sur son épaule. Et il va marcher. Depuis Gaza, il va traverser en ligne droite, vous savez jusqu'où Gaza? Jusqu'à Hebron. Et il arrive sur la montagne de Hebron. Et du haut de cette montagne, il contemple Hebron. Et Hebron, c'est la capitale de la Judée. C'est là-bas que David va régner pendant 7 ans et demi avant de devenir le roi de tout Israël. Hebron est la capitale de la Judée, de ces Judéens qui ont été capables de l'action si répréhensible qui fut la leur. Alors il vient du haut de cette colline pour leur lancer 2 messages. Le premier est que, vous voyez, Gaza, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Un seul homme peut en retirer les portes et laisser la ville ouverte lorsque cet homme est celui qui décide de conjuguer les verbes de son histoire à la première personne du pluriel. La deuxième leçon, c'est que vous qui êtes assis aux sources de l'histoire d'Israël, Hebron, la racine, c'est Chibour, c'est le lien. Si vous siégez dans ces villes et villages de Hebron et vous n'avez pas compris à quelle source et à quel lien vous étiez rattaché, alors oui, il est possible que vous ayez agi comme vous avez agi. Mais si jamais vous voulez un jour redevenir les sujets de votre histoire, il vous faudra vous rattacher un peu plus aux sources et aux souches de votre histoire. Ces 2 leçons-là, comment est-ce que vous seriez capable, dans l'éventualité d'une volonté comme celle de prendre les portes de Gaza et de laisser la ville ouverte à tout envahisseur, ça ne pourrait se faire que lorsque vous seriez capable d'avoir pris souche et d'avoir retrouvé les sources qui sont les vôtres. Car ces sources, lorsqu'on les trouve, elles sont vivifiantes. Ce sont ces eaux qui nous abreuvent pour assouvir la soif qui est en nous. Il n'y a pas de vengeance quel qu'il soit. Nous voulons nous venger parce que nous avons un vide en nous. Mais ce vide est d'abord rempli lorsque nous avons la force de prendre souche et de retoucher à ces sources-là qui sont des sources vivifiantes, et je répète, et je rabâche, et je retire. Parce que sans ce lien-là,
il n'y a aucune raison pour que vous deveniez les hommes sujets de votre histoire auxquels j'aspire à vous voir devenir. Mais vous avez toutes les raisons, et vous avez raison à ce propos, de vouloir rester les objets de votre histoire. Shimshon rencontrera Dalila, et Dalila fera tomber Shimshon parce que tout le monde connaît l'histoire, et qu'elle lui coupera ses cheveux, et qu'il sera amené au temple philistin dans la ville de Haza. Et là, en dernier ressort, il dira la phrase que vous avez écrite en noir, je crois qu'elle est en noir, plus reflet que les autres. C'est l'avant-dernière source. Vaïkra Shimshon el Hashem. Les enfants philistins l'amènent sous la coupe du temple des Philistins. Et il demande aux enfants de lui poser ses mains contre les colonnades. Les Philistins lui ont crevé les yeux. Parce que cet homme avait trop bien vu l'histoire. Il fallait rendre aveugles ceux qui avaient une appréciation trop visuelle, trop bonne des lendemains qui devaient chanter pour Israël. Alors ils lui crevèrent les yeux et il lui demande aux enfants, posez-moi les mains sur les colonnades. Et il dit cette phrase que nous chantons dans les mariages avec joie. Mais je me demande bien des fois que si j'arrêtais ces jeunes en train de chanter et je leur demandais, comme si c'était un examen de fin de semestre, qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Alors je vais vous le dire. Vaïkra Shimshon el Hashem, et Shimshon appela l'Éternel, Vaïomar, Adonai Elohim, Éternel, notre Dieu. Zochenina, Zochenina, na 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 na, Achapam Bazé, c'est Maché ou Omer, c'est ce qu'il dit. Ce que nous chantons pour nous réjouir autour du Khatan et du Kala. Il lui dit, souviens-toi de moi s'il te plaît, renforce-moi s'il te plaît. Achapam Bazé, seulement cette fois-là. À Elohim. Dieu, Elohim, c'est le maître des lois immuables de la création. C'est pas Hachem Yudke Vavke, la miséricorde, la consolation. C'est le Dieu maître des lois immuables de la création. Israël est immuable. C'est à lui qu'il interpelle Elohim. Ve'inakma nekam ahad mishne enai. Et que je puisse me venger pour venger un seul œil de mes deux yeux. Et là, je viens vous apprendre que s'il avait décidé de se venger d'une vengeance personnelle, il n'aurait pas voulu venger un œil sur les deux, mais il aurait voulu venger les deux yeux. Et la grandeur de cet homme, que la vengeance dont il parlait n'était pas la vengeance d'un homme pour lui-même, mais la vengeance de l'homme qu'il était pour le peuple auquel il appartenait. Et c'est à ce moment-là que la force lui revient pour la dernière fois et que le temple s'écroule à tel point que le texte dira « Il tua sous ce temple plus qu'il ne tua durant toute son histoire ». Mais il avait régné, entre guillemets, pendant 20 ans sur Israël. La terre n'avait pas été au repos. Mais il fut le dernier grand juge d'Israël, Shimshon, fils de Manoach, qui dans sa rencontre avec les Philistins nous avait appris bien des choses. Il naquit tout seul, il mourut tout seul, mais il avait tellement voulu être avec nous durant toute sa vie que nous n'y avons même pas accordé ce plaisir-là. Merci. Vous vouliez poser une question? La question. Il y a quelque chose qui est un peu troublant. Dans cette stratégie de pouvoir être sujet de son histoire, il a besoin d'épouser une Philistine. Non. Et en plus de dire à ses parents qu'elle est droite, alors est-ce qu'il n'en croit pas un mot depuis le début? Est-ce que c'est toute une stratégie? Alors lui-même, il est... Tu as raison, c'est ce que la plupart de nos sages ont voulu nous expliquer. En tout cas, ce que j'ai découvert moi, c'est qu'il y aurait par rapport à cette population, comme je l'ai traitée de pernicieuse et de fallacieuse, il y aurait toute une stratégie tout autant pernicieuse et fallacieuse.
audacieuse de la part de Shimshon pour lutter contre ces Philistins. Donc il aurait compris comment? C'est la raison pour laquelle... On n'arrive pas du tout à comprendre avec les médias et tout, il aurait peut-être compris, lui. Lui, oui, c'est ce que pense nos sages, que lui aurait compris dans son agissement. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai amené tous les juges les uns après les autres. Et tu as remarqué que vis-à-vis des peuples, nous étions capables de nous battre comme de peuple à peuple, comme d'une armée face à une autre armée. Avec Midian, avec Canaan, avec Moab, avec Aram, avec Émor, face à tous. Le seul problème que nous avons remarqué, c'était avec Shamgar ben Anat. Lorsque nous nous battons contre les Philistins, nous sommes incapables de les vaincre véritablement, simplement d'obtenir, un bol de respiration, un bol d'air frais. Mais il n'y a pas véritablement. D'ailleurs, que tu saches, même Shimshon, avec tout ce qu'il a fait, il a tenté, il a essayé. Mais l'histoire que nous connaissons, nous savons que les Philistins, même après que le temps se soit écoulé, et que symboliquement, ça représente la victoire personnelle de Shimshon, mais la victoire nationale d'Israël sur les Philistins ne sera réalisée qu'à l'époque de David Améler. Nous avons encore, après cette histoire, Shaoul et Jonathan face aux Philistins, nous avons encore les guerres de David contre les Philistins, David et Goliath d'abord, et ensuite David en tant que roi contre les Philistins. La stratégie de Shimshon, nos sages l'expliquent, et nous voulons la faire comprendre. C'est la raison pour laquelle je ramène l'ensemble des juges, où à chaque fois nous voyons ces juges combattre et vaincre l'ennemi, alors que vis-à-vis des Philistins, nous n'arrivons pas à obtenir une victoire, une reddition sans condition. Mais nous voyons aussi que dans la manière qu'a Shimshon de réagir vis-à-vis de ces Philistins, il y a oui une appréciation de la manière d'être de ces Philistins. Et elle commence avec la charade. C'est quoi cette histoire de venir se marier avec une Philistine pour les amener à son mariage, leur poser une colle auquel ils ne pourront pas répondre, etc. La guerre contre les Philistins d'après Shimshon n'est pas une guerre conventionnelle comme face à Midian, Canaan et les autres. Mais face aux Philistins, il s'avère qu'il y a une guerre à mener, oui, pour retrouver cette dimension de sujet, oui, mais d'une manière complètement différente que la guerre conventionnelle. Il y a une autre question. Okay. Je voudrais savoir s'il y a une similitude entre le désespoir de Shimshon et celui d'Élie Avonavi de Baal. Est-ce qu'il y a une similitude? Il faudrait que je réfléchisse pour vous répondre. Je ne peux pas dire des bêtises au pied du pied. Est-ce qu'il y a un désespoir? C'est deux désespoirs complètement différents. C'est deux désespoirs complètement différents. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais à mon avis, le désespoir de Eliaou face à Achab, c'est malgré tous les, je dirais, les bienfaits de Achab, ce sont des bienfaits au niveau onirique. La Gemara vient et nous dit que Achab est invité à rentrer dans le monde futur, parce qu'il a empêché la profanation du nom d'Israël et préservé la profanation du nom de l'Éternel en ne donnant pas à Ben-Hadad le livre ou le parchemin qu'il voulait écrit depuis l'époque de Moshe. Le désespoir d'Eliaou par rapport à Achab, il est par rapport à la conduite morale de Achab. Le désespoir, enfin je ne sais même pas si c'est un désespoir, si on peut appeler un désespoir, une impatience de la part de Shimshon vis-à-vis des Judéens. Il y a une idolâtrie, mais ce n'est pas la même idolâtrie. Je veux dire, ici, le reproche que fait Shimshon aux Judéens, c'est d'avoir perdu toute conscience nationale. Eliaou est en colère contre les Israéliens, parce que c'est le royaume d'Israël, pas les Judéens, surtout parce qu'ils ont, dans leur conduite, profané l'éthique et la morale d'Israël. Alors, même le désespoir d'Eliaou, d'ailleurs, je ne sais même pas si désespoir, il est dépité. Je ne dirais pas désespéré, il est dépité. Et quand il rencontre l'ange de l'Éternel, et l'Éternel, on le voit, quand il accuse le peuple de toutes sortes de choses, et l'Éternel, contrairement, j'ai enseigné ça pendant le 2e semestre à mes étudiants,
lorsqu'il vient et qu'il dit il profane tes autels et il tue tes prophètes et ils ne supportent pas ton alliance, ils n'admettent pas ton alliance, etc. Et l'Éternel dit à Eliaou, il lui dit mais peut-être c'est parce qu'ils te poursuivent toi. C'est-à-dire que à travers ta peur à toi, tu viens accuser Israël. Et Eliaou perdra Birlal son statut de prophète, contrairement à ce que les gens savent dans l'histoire d'Eliaou, c'est qu'il finira mal puisqu'il perd son statut de prophète. Désespéré, moi je dirais dépité. De la même manière, Shimshon, je ne parlerai pas de désespoir, mais plutôt d'espoir impatient, comme disait Manès Parler. C'est-à-dire de l'espoir impatient dans le sens où il ne comprend pas comment des hommes peuvent avoir perdu toute conscience nationale à tel point qu'ils peuvent supporter de vivre, comme je l'ai dit, en tant qu'objet, contrairement à ceux qui essayent de transmettre comme message. Est-ce qu'il y a de la provocation dans sa manière de faire et d'agir? Certainement. Mais si cette provocation a certainement des relents de remise en question. Mais il est l'homme de Dieu, et c'est parce qu'il est l'homme de Dieu, c'est-à-dire le Nazir Elohim, celui qui a été capable, en fin de compte, de faire abstraction de lui-même pour se mettre au service de l'Éternel. Et en cela, il ne le fait pas pour lui-même. C'est d'ailleurs une des raisons éthiques et morales essentielles de ce que nous sommes tous. Je n'ai pas appris ce que j'ai appris pour le garder chez moi dans mes quatre murs, si ce n'est que pour tourner dans le pays ou à l'étranger et raconter notre histoire à nous, expliciter, expliquer, enseigner, informer, transmettre notre histoire, afin que que ce ne soit pas simplement monsieur un tel ou monsieur un tel qui a la connaissance d'eux, mais que nous soyons un peuple, le peuple a connaissance, le peuple du Dieu. Moi, je crois que d'un côté, il y a eu dépité, je crois que de l'autre, il est dans l'espoir, impatient, je dirais comme ça. Une autre question? Merci d'être venu. Vous avez des cartes de visite ici pour ceux qui veulent joindre le site, le blog. Et sachez que ceux qui n'ont pas, qui ne reçoivent pas, depuis 3 semaines, nous sortons la newsletter Les Passions d'un Hébreu remis à Christ. Pas seulement avec moi, mais d'autres amis qui écrivent. Dessus, il y a des cours, il y a des audios, il y a des vidéos, par exemple, ce qui est filmé ce soir, des extraits. Et bien entendu, pour l'instant, nous avons distribué la première semaine à 115 000, la deuxième semaine à 145 000, et cette semaine, nous avons distribué à 165 000. Je crois que c'est sur 3 continents. Et moi, je n'ai d'autre existence que de celui de transmettre. Et comme je suis un ressuscité, comme vous le savez, puisque je suis mort il y a 4 ans, eh bien, en tant que ressuscité, c'est mon devoir. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire merci. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen de dire merci que d'utiliser ce don que m'avait donné l'Éternel, la parole. Voilà. Bonsoir, tu vas bien? Vous n'êtes pas présenter, enfin.